sous les chemins de la vie. Merci pour cette possibilité que tu nous as donnée de se rassembler dans ta maison. Garde aussi toutes les gens qui sont aussi encore en cours de route. Bénis aussi les autres qui n'ont pas aussi eu la possibilité de venir pour se rassembler avec nous à cause du travail ou des études. Bénis-les aussi, garde-les aussi. Merci Seigneur, vraiment pour le cœur que tu nous as touché pour être ici. Je bénis aussi déjà en avance la parole de Dieu qu'on va aussi attendre cet avant-midi. Je sais que ça sera une belle nourriture. Garde aussi l'homme de Dieu. Et je sais que la parole qui va aussi sortir, c'est toi qui vas parler envers lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons prier encore. Nous allons laisser cet moment agréable à la main de notre Seigneur Jésus. Nous allons dire, Seigneur, visite nous. Parce qu'il est ici. Mingi na tango oyo bazali kobenga bango bazali ba mort. Mingi na tango oyo bazali prêt à kotia bango na salle de mort, alors qu'il est déjà mort. Mais biso tozwi grâce wana te ya kobenga ba mort. Liboso na kolo Yesu Masiya tozali na souffle de vie. Toute la grandeur, il y a nombre de personnes. Parce que, et si il y a nombre de personnes, il y a un lieu qui travailler dans la fétiche, dans la magie. Mais ils sont dans la grâce. Il y a la vérité où ils ont à travers la serviteur. Ils sont convergés dans le pasteur handicap. Ils ont grâce. Ils ont ngolu za bakisi ya mwana tukoyeba kotika vina biso na maboko na Nzambe. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés. Amen. Que mon Dieu daigne vraiment vous bénir pour la matinée d'aujourd'hui. Je sais que c'est une matinée vraiment bénie. C'est une matinée où effectivement nous allons contempler et vivre les merveilles de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous sommes en train de vivre? Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous demande, est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous sommes en train de vivre? Amen. 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 Si on te demande, nous vivons quel temps? Comment tu peux répondre? Quel est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? Nous vivons exactement le temps de la fin. Le temps de la fin, pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a absolument rien de nouveau. Amen. Amen. Tout ce que nous sommes en train de voir, bien-aimés, a existé. C'est pourquoi, alors, si tu vois quelqu'un, par exemple, se réjouir parce qu'il est riche, se réjouir parce qu'il est habillé peut-être n'importe comment, se réjouir parce qu'il a construit, se réjouir parce qu'il a peut-être terminé les études, il a combien de diplômes, tout ça. Sache bien, ou bien la seule façon que tu peux lui dire est que tout ce que l'homme peut recevoir, tout ce que l'homme peut faire, tout a été déjà fait. Amen. Amen. Tout a été déjà fait. Il n'y a absolument rien de nouveau sur la terre. Alors, si nous disons que nous vivons le temps de la fin, ça voudrait dire que les mêmes avertissements qu'on est en train de nous avertir aujourd'hui, ce sont les mêmes avertissements qu'on avait avertis aussi d'autres peuples avant nous. Amen. D'autres peuples ont existé aussi avant nous. La fin du monde, ainsi de suite, tout ça. Dieu a déjà mis un terme à la création. Nous ne sommes pas les premiers non plus. Mais peut-être, ce sont les méthodes et les moyens qui changeront. Amen. Amen. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est sorti de Dieu.
Mais tout homme qui est sorti de Dieu, créé par Dieu, ne retournera pas vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tracé au moins deux chemins. Dieu a mis deux possibilités devant l'homme. Et si on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est libre, il a cette faculté de liberté en lui, de choisir le bien ou bien le mal. À partir du moment où cet ange a été précipité sur la terre, il y a maintenant deux camps. Parce que même au ciel, il y avait aussi deux camps. Amen. Hein? Amen. Les autres sont restés fidèles à Dieu. Et les autres ont dit non, non, nous trouvons bien d'aller avec cet ange ici. Et c'est ainsi que nous sommes en train de voir, il y a deux camps aujourd'hui. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu sers le diable. Amen. Tu ne peux pas avoir deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. L'homme doit choisir qu'est-ce que tu veux au juste servir. Amen. Qui est-ce que toi tu veux servir au juste? Il est vivant, bien aimé. Tu veux servir qui? Tu veux t'attacher à qui? Mais ce Dieu-là, si tu veux t'attacher à lui, ne sois pas hypocrite. Amen. Amen. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Imaginez par exemple quelqu'un qui monte dans un bateau ou bien dans un navire. Amen. L'autre pied est dans le bateau et l'autre pied est sur la mer. Est-ce que cette personne-là va aller de l'avant? Non. Amen. Tu dois choisir quel est le chemin que tu veux au juste prendre. Tu veux prendre le chemin avec le Seigneur ou bien tu veux être encore hypocrite, c'est-à-dire demeurer dans les choses qui ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es encore au niveau où tu commences peut-être à avoir honte de l'homme qui te connaît, ou bien tu es au niveau de te contrôler partout où toi tu es. Même à l'étranger, tu es seul. Même dans ta chambre, tu es seul. Mais tu te contrôles. Pourquoi? Parce que tu as au moins, tu as donné ta vie à quelqu'un qui est plus grand que la personne du monde. Amen. Ton père, ta mère, ton frère, les gens qui te connaissent, ne te souviennent pas partout. Amen. Mais Dieu, lui, il a les yeux partout. Il connaît tout. Et c'est ainsi que nous sommes en train de voir que le premier péché a eu lieu dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la révolte là au ciel. Avec le diable qui a été précipité, il était jaloux de l'homme. Il a introduit aussi sa sémence dans l'homme. L'homme a péché. Amen. Et quand l'homme a péché, nous sommes en train de voir quelque part que vraiment les hommes ont commencé à se multiplier. Les gens ont commencé à se multiplier. Ils s'est mariés, ainsi de suite, tout ça. Et après, bien aimé, on est en train de nous montrer qu'il y a eu la naissance des géants. Si tu regardes dans le livre de Genèse, on est en train de parler que les fils de Dieu ont envié les filles des hommes qui étaient belles. Amen. C'est-à-dire, les hommes ont mis au monde des enfants, des filles et des garçons, mais qui étaient beaux et belles. Et les fils de Dieu, c'est-à-dire, c'était en d'autres termes des esprits. Amen. C'était en d'autres termes des esprits. Mais ces esprits ont pris le corps de l'homme et sont venus pour se rallier avec les filles des hommes. Amen. Et de cette relation-là, amen, de ce mariage-là, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle les géants. Et les géants, c'était des hommes vraiment violents, des hommes costauds, et c'est surtout ça. Ils ont entraîné le monde dans le chaos. Amen. Ils ont entraîné le monde dans la méchanceté. C'est à ce moment-là que Dieu a vu encore que la méchanceté de l'homme atteignait un niveau vraiment extraordinaire. Il a dit, je vais détruire la vie humaine sur la terre. Amen. Amen.
non seulement je vais détruire l'homme, mais je vais détruire la vie humaine sur la terre. Parce que dès que l'homme pêche, y compris aussi la nature autour de lui pêche aussi. La malédiction de l'homme entraîne aussi la malédiction de la nature. C'est pourquoi lorsque les écologistes sont en train de parler que non, c'est l'activité de l'homme qui est à la base de la pollution, c'est vrai. Amen. C'est vrai que l'activité de l'homme est à la base de la pollution. L'air est pollué, partout c'est pollué bien sûr, mais même le sol, la terre est aussi pollué. Mais ce n'est pas à cause simplement des industries. Ce n'est pas simplement parce qu'on est en train de raser la forêt, mais le péché de l'homme est à la base de la malédiction de la nature. Amen. Dieu a maudit le sol à partir de quel moment? Lorsque l'homme a péché. Il a dit que le sol est maudit à cause de toi l'homme. Il ne produira plus encore la semence comme il pouvait produire auparavant. C'est pourquoi vous voyez, l'homme doit utiliser aujourd'hui les engrais chimiques pour pouvoir effectivement produire quelque chose de la terre. Dieu a trouvé à cause du péché que effectivement la nature même humaine est maudite. Et c'est pourquoi il a dit: je vais mettre fin à la vie sur la terre. Là maintenant c'est la période de Noé. Et lorsque maintenant il a voulu détruire la vie sur la terre, il a dit que mais je vais épargner au moins la race humaine, la race de ce que moi j'avais créé. Il n'a pas voulu tout détruire. Il a choisi. Noé a trouvé grâce en lui. Et à partir de la famille de Noé, Dieu a encore créé le monde. Amen. Donc, la première création, c'est avec Adam et Ève. Mais cette première création-là, donc la méchanceté est entrée dans ces hommes-là à tel point que Dieu s'est répandu. Il a dit: non, 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 non. Le mal devient très fort. Il faut que j'arrête avec le mal. Amen. Et les hommes et les animaux et toute la création a été effectivement détruite. Dieu a recommencé encore. C'est comme si Noé recommence la création là où Adam et Ève avaient leur création. C'est la famille de Noé maintenant qui commence encore une autre nature humaine. Amen. Mais pour que vous puissiez comprendre que tout cela c'était encore dans la volonté de Dieu, que ce n'était pas le moment, c'était simplement les temps où Dieu voulait effectivement nous enseigner à nous qui arriverons au temps de la fin. Le temps de Adam et Ève est passé. Le temps de Noé va passer aussi. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait radier, c'est-à-dire supprimer le péché sur la terre, il fallait faire quoi? Amen. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il a tué tout le monde, y compris les animaux. Seulement il a dit à Noé que prends maintenant le mâle et la femelle. Amen. Le mâle et la femelle. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen que les gens ont de se reproduire. Amen. Le seul moyen que même les êtres que moi j'ai créés de se reproduire, c'est le mâle et la femelle. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué celui qui était à la base de toute la révolte? Amen. Or, celui qui est à la base de toute la révolte, c'est qui? C'est le diable. Dieu connaît le diable. Mais il laisse le diable qui séduit la terre et il parvient à détruire les hommes qui sont séduits. Veuillez m'écouter s'il vous plaît. Dieu détruit les hommes qui sont séduits, mais n'a pas détruit le séducteur. C'est comme par exemple aujourd'hui, vous entendrez, on est en train de punir terriblement les gens qui sont corrompus. Amen. On dit que voilà, toi tu as accepté la corruption, on est venu, on t'a corrompu. D'ailleurs, nous avons même les images
l'image, il y avait la caméra cachée lorsqu'on te proposait la malle des millions d'argent. Amen. Alors, c'est-à-dire, vous connaissez qui avait proposé la malle des millions d'argent. Amen. Mais si vous voulez effectivement arrêter la corruption, vous n'allez pas seulement châtier celui qu'on a corrompu, mais il faut châtier aussi celui qui a corrompu. Vous êtes d'accord avec moi, bien aimé? Amen. Hein? Voilà l'injustice dont on est en train de parler, que le monde est en train de faire. Mais quand Dieu lui l'a fait ainsi, ce n'était pas dans le cadre de l'injustice. Ça ne voudrait pas dire que Dieu ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'était simplement une étape. De façon que les gens qui arriveront dans le temps de la fin comme nous, que nous puissions comprendre que Dieu, dans sa patience, il avait fait ceci, cela pour le peuple qui était avant Noé. Dieu, dans sa patience, a travaillé de telle manière avec Noé. Dieu, dans sa patience, a travaillé de telle manière avec Abraham. Dieu, dans sa patience, a travaillé avec Israël, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu travaille avec nous. Amen. Hein? Amen. Nous qui sommes un peuple qui est arrivé au temps de la fin. Amen. Amen. La question que j'ai posée, c'est une question très très importante, bien aimé. Tu dois savoir quel est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que si tu connais le temps là, alors c'est-à-dire pour que tu puisses comprendre que nous sommes dans le temps de la fin, alors c'est-à-dire tu comprends qu'il y a eu par le passé d'autres temps où Dieu avait aussi opéré tel qu'il est en train de nous enseigner aujourd'hui. Mais si tu es en train de vivre et tu ne sais même pas distinguer dans quel temps nous sommes en train de vivre, bien aimé, donc c'est-à-dire tu es en train de vivre pour le ventre. Quelqu'un qui vit du jour au jour, quand il trouve, il mange. Amen. Hein? Quand il travaille, il mange, il s'habille. Donc c'est-à-dire sa vie est comme ça bien réglée. Pour lui, il attend simplement la mort physique. Mais nous ne pouvons pas avoir comment une vie comme ça, bien aimée. Cette vie-là n'est pas différente des animaux. Les animaux ne savent pas ce qui viendra dans l'avenir. Ils ne savent pas ce qui a été dans le passé. Pour eux, c'est se réveiller le matin, aller chasser, attraper la proie, mettre bas, avoir des enfants et des petits-enfants, c'est fini. Est-ce que l'homme qui ne connaît pas ces choses est-il différent des animaux? Amen. Amen. Est-il différent des animaux? Non. Un homme doit savoir, tu viens d'où? Comment étaient tes parents? Comment étaient tes ancêtres? Connaître ton histoire. Et comme ça, tu peux aussi envisager pour aller de l'avant. Mais si tu ne connais pas ces choses, ça sera effectivement déplorable. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est lorsque Dieu a fait des choses comme ça que, effectivement, nous sommes arrivés au temps de la fin où nous sommes aujourd'hui. Toutes ces choses-là étaient en quelque sorte la prédisposition de Dieu pour nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, le thème que nous sommes en train de parler, c'est nous sommes en train de voir les œuvres et la doctrine de Nicolaïsme. Et pour que nous puissions arriver à une conclusion selon laquelle, la conclusion selon laquelle tout homme qui n'est pas né de nouveau en Jésus-Christ, en lui, il y a les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes consistent à se regarder soi-même plus important que quelqu'un d'autre. Amen. L'homme naturel, jamais, même s'il est pauvre, il ne va pas considérer que quelqu'un d'autre est plus grand que lui, que quelqu'un d'autre est supérieur à lui. Donc, c'est-à-dire, même étant pauvre, il se considère je suis beau, je suis belle, je suis fier de moi, et c'est tout ça. Cet orgueil de l'homme naturel, c'est ça ce qui fait que
Nicolaïtes et chez tout homme, chez toute femme qui n'est pas née de nouveau. Toute personne qui n'est pas une nouvelle créature, que tu le veuilles ou non, quand il trouve par exemple que toi qui es pauvre, tu as quelque chose dont lui a besoin, s'il est fort, il va te prendre cela par la force. Amen. C'est ça l'esprit de la domination. C'est ça l'esprit de... Quand quelqu'un a cet esprit-là pour dominer, qu'on le veuille ou non, il doit nécessairement tuer. Vous êtes d'accord? Lorsque tu veux dominer, nécessairement tu n'iras pas dominer avec les belles paroles. Non, quelqu'un qui veut dominer, c'est-à-dire il faut utiliser la force. Or, les œuvres de Nicolaïtes telles que nous les avons vues, on nous a parlé de Nikao. Amen. Amen. Nikao qui veut dire soumettre, c'est-à-dire dominer, et Laos qui signifie le peuple. Dominer ou bien soumettre le peuple, que le peuple te soit soumis. Voilà l'esprit des Nicolaïtes. Amen. Quelqu'un qui arrive au milieu des gens, il veut savoir qui est plus important que moi, qui est bien habillé plus que moi, qui est cela. Donc, c'est-à-dire, c'est l'esprit des Nicolaïtes. De chercher à se comparer aux autres. Et cela s'est transmis lorsque nous avons vu les apôtres eux-mêmes de Jésus-Christ. Ils ont vécu avec leur maître, mais à la fin, ils posent la question de nous tous ici, maintenant que tu veux partir, de nous tous 12, qui est le plus grand, qui est supérieur à l'autre. Amen. Ils ont posé la question selon, en quelque sorte, les sentiments qui étaient dans leur cœur. Ils savent que c'est normal. Nous sommes 12, il faut au moins qu'on établisse quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Et quand le Seigneur a répondu, il les a comparés, il leur a donné l'exemple des chefs de ce monde. Il dit que non, moi je suis venu annoncer le royaume des cieux. Je ne suis pas venu annoncer le royaume pour régner sur cette terre. Amen. Je ne suis pas venu annoncer le royaume pour régner sur cette terre, mais je suis venu annoncer le royaume des cieux. Or, si vous voulez hériter le royaume des cieux, ne soyez pas comme les chefs qui règnent sur ce monde. Amen. Amen. Ne soyez pas comme les chefs qui règnent sur cette terre, mais vous soyez comme votre chef qui règne là au ciel. Amen. Or, ce chef-là qui règne au ciel, c'est bien moi-même là qui vous parle. Moi, Jésus qui vous parle, je suis votre chef-là qui règne là au ciel. Amen. Amen. La preuve est que moi, j'ai laissé le trône qui est au ciel. J'ai laissé la gloire qui est au ciel. Et je suis descendu, c'est-à-dire j'ai refusé ma gloire. Je n'ai pas regardé ma gloire pour quelque chose. J'ai laissé cette gloire-là et je suis venu vous servir, vous. Amen. Vous aussi soyez comme ce chef-là. C'est-à-dire, ne regardez pas les autres comme, ne sois pas supérieur par rapport aux autres, mais sois celui qui est en train de servir à table. Alléluia. Qu'on te prenne comme Yuma, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est idiot, qui ne comprend rien. Et pourtant, tu comprends ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu comprends que ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils sont animés par un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Nicolaïte. Amen. L'esprit diabolique. Comme ils sont conduits par cet esprit-là, c'est pourquoi ils te résistent sur le chemin. C'est pourquoi ils te combattent. C'est pourquoi ils fomentent des histoires qui ne sont pas vraies pour te salir. Alléluia. Il est capable de témoigner de quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il est animé de l'esprit de Nicolaïte. Alléluia. Amen. Mais vous soyez comme votre chef qui est là au ciel. Les chefs de ce monde sont des tyrans. Amen. Les chefs de ce monde sont des dictateurs. Bien aimé. Or, si tu ne veux pas être dictateur, tu ne vas pas régner. Hein? Amen. Vous allez me dire non, on voit aussi
que la démocratie ici en Europe et en Occident est en train de bien fonctionner. Vous êtes d'accord que la démocratie n'est pas la dictature? La dictature. C'est aussi la dictature. Ouais. Amen. Ouais, ouais. Tu verras que ce que le peuple même a voté là, on cherche à détourner. Amen. On cherche à donner des explications. Et c'est surtout ça. Si effectivement la démocratie, c'est quelque chose qui est idéal, mais vous verrez qu'aujourd'hui, dès qu'on prend la loi selon laquelle tu ne peux plus encore dire que l'homosexualité c'est une abomination, amen, hein? Dès que tu dis comme ça, la loi qu'on a prise par ces gens-là qui sont dans l'abomination va te condamner et toi tu feras la prison. Amen. Mais si c'est la démocratie c'est quoi? C'est-à-dire c'est accepter aussi d'écouter le point de vue de la minorité. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'en disant que c'est une abomination, nous avons dit que les homosexuels ne sont plus. Parce que c'est irréfutable. On ne va plus encore stopper cela. Amen. Mais c'est un point de vue dans la démocratie, c'est-à-dire quelqu'un a donné son point de vue. C'est son opinion à lui. Or, la démocratie, c'est respecter l'opinion de l'autre. Mais vous verrez que là où vous vous dites que c'est la démocratie, vous verrez que c'est aussi la dictature. En d'autres termes, si tu veux régner, si tu veux, par exemple, régner et faire quelque chose, il faut nécessairement un peu la dictature pour soumettre aux gens. J'avais donné un exemple bien aimé. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il est dit, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel main vide. Amen. Hein? Tout le monde connaît cela. Nous tous nous connaissons. Mais imaginez par exemple qu'on disait que chez nous, à Winterthur, avant que toi tu puisses entrer à la porte, chacun donne d'abord son enveloppe. Et cette enveloppe-là, ce n'est plus la dictature, parce que tout le monde connaît dans la parole de Dieu que tu ne peux pas venir devant l'Éternel main vide. Amen. Hein? À partir de ce moment-là, ce n'est plus une dictature, c'est-à-dire tout le monde qui entre, il dépose d'abord son enveloppe et il entre. Et on vérifie par exemple, est-ce que le mois passé, toi tu as donné ta dîme, ton nom est sur la liste et tu entres. Bien aimé, si on établit quelque chose comme ça, tu verras effectivement que l'Église va respirer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit que les gens qui sont en train de diriger le monde, ce sont des tyrans. Amen. Ce sont des tyrans. Ce sont les gens qui sont en train d'imposer à ce peuple. Mais le peuple à qui on est en train d'imposer ces choses-là, il est en train d'applaudir. Il est content de dire ceci, que voilà ces gens-là, ce sont les bienfaiteurs. C'est-à-dire, Amen. Amen. Et effectivement, si tu regardes cette parole n'est pas fausse. Amen. N'est pas fausse, pourquoi? Parce que si on établissait cette discipline-là, bien aimée, c'est au moyen de cet argent de la dîme, c'est au moyen de cette offrande où chacun sait vraiment que j'ai préparé quelque chose, qu'on va se dire, au moyen de ce que vous vous donnez là, nous allons maintenant construire notre hôpital. Amen. Hein? Nous allons construire notre hôpital. Ce n'était pas l'argent du pasteur, mais l'hôpital qui va vous servir, vous. C'est-à-dire, là où tu pouvais payer 100 francs, parce que tu es membre de l'église, toi tu vas payer 25% seulement. 75%, tu es épargné. Pourquoi? Parce que tu es membre de l'église. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas une bonne idée? C'est une bonne idée. Mais l'idée pour que les gens comprennent et commencent à exécuter, c'était quoi? À la porte, on commence à exiger et à regarder sur la liste.
Et quand les gens ont compris cela, vous verrez effectivement que les choses vont marcher. Voilà comment les gens du monde sont en train de fonctionner. Amen. Et chaque fois lorsqu'on est en train de dire non, non, pour nous c'est la parole de Dieu, la personne est libre, c'est surtout ça. Regardez là où cela est en train de nous conduire. Amen. Ce n'est pas que nous sommes pour l'esprit de Nicolaïte, mais nous sommes en train d'expliquer ceci, que regardez comment le monde est en train d'évoluer. Ces gens-là sont en train de se faire des belles routes, ces gens-là sont en train de se faire des cathédrales. Ce n'est pas pour s'enrichir, mais s'il n'y avait pas cet esprit-là, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont arrivés. Amen. Maintenant, aujourd'hui, ou bien le dimanche passé, nous avions vu, on nous avait parlé de l'origine de l'esprit de Nicolaïte, ou bien ses œuvres de Nicolaïte. C'est ça ce que nous avons dit, que c'est parce que là au ciel, il y a eu la révolte. Amen. Il y a eu la révolte. Et cette révolte-là s'est introduite aussi jusque sur la terre, dans le jardin d'Éden terrestre. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième origine de cet esprit de Nicolaïte. Et là, nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 10. Et nous prenons à partir du verset 8. On nous a dit que Couche, qui est en quelque sorte le fils de Cam, Noé avait 3 enfants. Il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cam. Amen. Cam, c'est le cadet dont on nous dit qu'il avait vu la nudité de son père quand son père était ivre. Amen. Maintenant, parmi les enfants de Cam, que le père, quand il s'est réveillé, il a compris que son fils avait vu sa nudité et s'était moqué de lui auprès de ses frères. Quand il avait maudit, il n'a pas maudit que maudit soit Cam, non. Il a maudit en disant ceci. Maintenant, lorsque Noé est en train de maudire Canaan, est-ce que Canaan était né? Babotakiel déjà? Non, on ne l'avait pas encore mis au monde. Parce qu'on nous a dit que quand ils sont sortis du déluge, après le déluge, il avait seulement lui Noé, sa femme et ses 3 fils. Amen. Et leurs femmes. Veuillez m'écouter s'il vous plaît, bien. Quand ils sont entrés dans le déluge a fait seulement 40 jours et 40 nuits. Amen. 40 jours et 40 nuits. Or, Canaan est le fils cadet de Cam. C'est-à-dire, il est entré, lui Noé, avec sa femme et 3 fils. Et parmi ces 3 fils, il y a Sem, il y a Japheth et Cam. Vous m'écoutez bien aimé? Cam est le fils cadet. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que ces femmes-là, de ces 3 enfants, avaient déjà des enfants. C'est-à-dire, ils étaient encore tous seuls, n'avaient pas encore eu d'enfants. Amen. Mais maintenant alors, lorsque, après le déluge, parce que le déluge n'a fait que 40 jours, donc, c'est-à-dire ils sont sortis de ce bateau, de cette arche, de la même manière qu'ils étaient entrés. Amen. C'est pourquoi on est en train de dire qu'ils étaient 8 dans l'arche de Noé. Amen. Ils étaient 8, c'est-à-dire les 2 parents, plus 3 fils, 3 garçons, et les femmes de ces 3 garçons, ça fait 8 personnes. Amen. Amen. Maintenant, alors, lorsque la malédiction vient,
Dieu ne regarde pas comme son frère. Noé ne regarde pas comme son fils qui a vu la nudité, mais il regarde le fils de Cam, c'est-à-dire son petit-fils, qui devrait l'être. Mais pourquoi il a eu directement le nom de Canaan pour dire maudit soit Canaan? Amen. Or, Canaan n'était pas encore né. Il y a beaucoup de mystères là-dessus, bien-aimé. Si tu ne peux pas comprendre pourquoi on peut justifier l'esclavage des Noirs, ils ont justifié l'esclavage des Noirs en fonction des versets mal interprétés comme ces versets ici. Amen. Hein? Pour dire non, non. Donc, c'est-à-dire, Canaan, là, on a dit qu'il soit le serviteur de ses frères, c'est parce qu'il était noir. Amen. Hein? Et c'est pourquoi la cause de l'esclavage pour exploiter les Noirs, ça ne peut pas nous faire un problème. Pourquoi? Parce qu'on trouve déjà même dans la Bible qu'on parlait que Canaan devrait être esclave de ses frères. Verset mal interprété. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un veut te voler, il ne viendra pas te dire non, je m'excuse parce que je te vole. Il va chercher des arguments pour pouvoir te voler. C'est à toi de le démasquer. Amen. Parce que si effectivement Canaan était noir de tous ses frères, mais Canaan maintenant est où? La terre de Canaan, là où Dieu a dit à Abraham que va sur la terre promise. Canaan devient la terre promise. Amen. Canaan, qui est la terre de la Palestine là, devient la terre promise où Dieu est en train de dire à Abraham que quitte maintenant le pays de ton père et va à Canaan, c'est là où je te bénirai. Amen. Jacob et ses enfants, quand ils sont venus en Égypte, ils ont dit que nous venons du pays de Canaan. Si effectivement Canaan était effectivement l'objet de malédiction, comme on est en train de dire, Canaan ne pouvait pas devenir une terre promise. Amen. Amen. Bien aimé, ces choses-là sont très importantes. Parce que vous savez, je vous ai toujours dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, à un certain moment, tu fermeras la bouche. Comme pour dire, hey, vraiment, nous ici, nous sommes vraiment maudits, tout ça. Non, non. Non, c'est faux et archi faux. Ce sont les gens qui ont voulu vous exploiter, qui ont voulu exploiter l'homme noir, qui ont trouvé que l'homme noir était d'ailleurs même plus développé que eux, avait encore vraiment une science exacte, très développée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à tuer les plus élevés. Amen. Hein? Tuer les plus élevés. Dès qu'on tue leur pasteur, les gens vont rester sans un berger. Amen. Lorsqu'on tue leurs universitaires, ces gens-là, nous pouvons les manipuler comme on veut. C'est de cette manière que le monde occidental s'est approprié la connaissance et les mathématiques. Il est vivant bien. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des failles, il faut cacher quelque chose, il faut dire les mensonges. Pourquoi? Parce que ce monde est dirigé par le diable lui-même, qui est le père des mensonges. Amen. Amen. Maintenant, alors on dit que, au lieu de maudire son fils Cam qui a vu la nudité, lui maudit le fils qui viendra naître de Cam, qui n'était pas encore né, mais qui devrait s'appeler Canaan, et il maudit Canaan. De la même manière que Dieu aussi, au lieu de maudire Adam qui a écouté la voix de sa femme, c'est Adam qui a péché parce qu'il n'a pas condamné le péché de sa femme. Alors, Dieu, au lieu de maudire Adam, il a maudit quoi? Il a maudit le sol. Maudit soit le sol à cause de toi, Adam. Mais il n'a pas maudit Adam. Amen. Et même la femme, quand on dit que non, pour mettre au monde, tu auras des douleurs, rester sur tout ça, ce n'est pas vraiment la malédiction. Pourquoi? Parce que derrière maintenant cette parole-là, de mettre au monde avec des douleurs, Dieu est en train de dire, mais ta postérité à toi la femme. Amen. Hein?
marchera sur la tête de la postérité de ce serpent. En d'autres termes, on a donné aussi la victoire à la femme. On a donné aussi, en quelque sorte, la rédemption, le salut à la femme, même si elle a péché. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à la nature de Dieu. Mais tandis que le diable n'était pas créé à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi alors, quand Dieu a voulu condamner, il a condamné le diable. Que tu marcheras sur le ventre. Alléluia. Tu mangeras la sueur et la poussière toute ta vie. Amen. Toute ta vie, tu mangeras que la poussière. Parce que le serpent avait aussi les pattes comme tous les autres animaux. Amen. Amen. Comme le lion, comme la chèvre. Mais à partir maintenant de cette malédiction-là, les pattes se sont coupées. Il a commencé à ramper sur le ventre. Tu mangeras la poussière toute ta vie. Amen. Donc, ces choses sont très importantes, bien-aimés. Donc, au lieu de maudire la femme qui a écouté la voix du serpent, non. Toi, tu auras des douleurs pour enfanter. En plus de ça, vous étiez sur le même pied d'égalité avec l'homme. Amen. Mais à partir de ce péché, l'homme dominera sur toi. Amen. Amen. L'homme dominera sur toi. Mais seulement parce que tu es une créature à mon image, je ne peux pas te condamner pour toujours. C'est-à-dire, ta postérité que tu mettras au monde marchera sur la tête de la postérité du serpent. Amen. Amen. Voilà en quelque sorte. Mais quand il s'agit maintenant du serpent, il dit que maudit soit le serpent. Amen. Amen. Maudit soit le serpent. À l'homme, il ne dit pas que maudit Adam, maudit soit Adam. Non, il dit que maudit soit le sol. La terre, que la terre soit maudite à cause de toi. Et ici, Noé, au lieu de maudire Cam et dire maudit soit Cam, il dit non, maudit soit Canaan, qui n'était pas là. Canaan qui n'était pas encore sur la terre. Amen. C'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi? Ça signifie autre chose, ça signifie quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que plus tard, nous avons vu que Dieu utilise maintenant Canaan comme étant la terre promise. En d'autres termes, Canaan deviendra l'objet de curiosité de toutes les nations. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le point capital et culminant de toute l'histoire du monde est en train de se jouer autour de la Palestine, autour de ce Canaan-là. Il est vivant. Maintenant, si nous retournons à ce verset que nous avons lu au chapitre 10, on nous a dit au chapitre 10 que Couche engendra aussi Nimrod. Amen. Amen. Donc, Cam a engendré Couche, et Couche lui aussi a engendré Nimrod. Amen. Amen. Au verset 7, vous voyez les fils de Couche. Regardez un peu les fils de Couche. On parle de Saba, on parle de Avila, on parle de Sabta, on parle de Rema, Septeka. Hein? Donc, c'est-à-dire, on n'a pas parlé de Nimrod. Mais maintenant, on vient parler de Nimrod au verset 8 pour dire qu'il engendra aussi Nimrod. Je me demande pourquoi, lorsque on a cité les fils de Couche, pourquoi on ne cite pas directement Nimrod, mais on vient le citer après pour dire qu'il engendra aussi Nimrod. Amen. Amen. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était d'une autre femme. Amen. Peut-être qu'il était issu de la prostitution, je ne sais pas. Mais maintenant, la vie qui va intéresser
notre Dieu et l'Esprit de notre Dieu, c'est de voir que cet enfant-là qui n'était pas cité dans les enfants légitimes de couche, il vient jouer un rôle très très important dans la société. Amen. Il vient jouer un rôle très très important dans la société. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ceci que Nimrod était un homme puissant. Amen. Amen. Donc, la vie de Nimrod nous intéresse beaucoup. Amen. Or, nous sommes en train de voir maintenant l'origine, le deuxième origine de l'esprit de Nicolaïte. L'esprit de Nicolaïte, nous avons dit que c'est à cause de la révolte qu'il y a eu dans le jardin d'Éden céleste, non? Amen. Amen. Mais la deuxième origine, c'est ce qui se passe avec Nimrod. On dit qu'il commença à être puissant. Bien aimé. Quand on dit qu'il commença à être puissant, la force, quand on dit la force, c'est quoi, bien aimé? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme est puissant? De l'argent. Il a de l'argent. Des maisons. Les Maisons, il y a de tout. oui, des richesses. Amen. Hein? Il a de l'argent, il a des richesses. Orgueil. Il a. Orgueil. Mais maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'un homme est fort? Dans nos sociétés, les gens qui avaient par exemple 10 femmes, on les disait qu'ils avaient de l'argent, c'était des hommes forts. Amen. Hein? Parce que c'était aussi une force même de travail. Alléluia. Donc, ceux qui avaient beaucoup d'enfants, avec 10 femmes, il a aussi vraiment tout un quartier qui est à lui. N'ose pas y aller pour pouvoir provoquer cette famille-là. Alléluia. Ils sont forts. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est l'argent, c'est en quelque sorte la force même physique avec les armes aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons les États-Unis, la Russie sont forts. Ce sont les armes. Amen. Mais on nous dit ceci que toute la terre était en paix, bien aimée. Les gens étaient en paix. Mais la première personne que les Saintes Écritures nous montrent que cette personne a commencé à utiliser la force, c'était Nimrod. Alléluia. Il était un chasseur vaillant. Et quand on parle d'un chasseur vaillant, c'est-à-dire il faisait lui-même les instruments de chasse. Et quand il chassait les animaux, mais il pouvait aussi tuer même les êtres humains. Amen. Avec cela, quand il a commencé à tuer, ces gens-là ont commencé à avoir peur de lui. C'est pourquoi on dit que Nimrod commençait à être puissant sur la terre. Si vous lisez certains livres d'histoire, on est en train de montrer ceci, que tout le monde vivait vraiment en paix. Amen. Jamais les gens étaient violents. Mais dès que ce monsieur a commencé à avoir des instruments de guerre, il a commencé à terroriser les gens. Et c'est pourquoi les gens étaient derrière lui, non pas parce qu'il faisait du bien, mais parce qu'il était un homme fort et un homme puissant. C'est lui qui a construit Babel, il a construit Ninive, il a construit d'autres villes, c'est Nimrod qui les a construits. Alléluia. Il y a toute une histoire sur Nimrod. Quelque part, on est en train de dire que c'est Nimrod qui a construit toutes ces villes-là. Mais vous savez, le diable, quand il est en train d'opérer, il opère en cachette. Amen. Amen. Mais il y aura le moment où le diable va commencer maintenant à faire des choses au vu et au su de tout le monde. Si vous regardez la secte qu'on appelle, ou bien les loges qu'on appelle la franc-maçon, depuis des siècles, c'est un loge qui a toujours été combattu. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, là,
la franc-maçonnerie est en train d'opérer au-dessus et au vu de tout le monde. Amen. Amen. Vous avez vu par exemple Macron quand il a été élu président. Amen. Hein? Le premier discours que Macron a fait, il a fait où? En Égypte. À Pyramide. Amen. Ce n'était pas Élysée, mais à Pyramide. Or, si vous voyez les artistes que vous aimez regarder à la télé des États-Unis, tout ça, vous verrez, même dans le dollar, vous verrez, il y a certains billets où on a écrit les pyramides, amen, hein, avec un œil. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Et vous trouvez, non, vraiment, ce sont des autorités établies par Dieu. Mais ces gens-là travaillent avec la puissance du diable. Amen. Hein? Avec la puissance du diable. Et maintenant, alors, Macron va faire son premier discours à Pyramide. Or, Pyramide, c'est le lieu de tous ces loges de magiciens, ainsi de suite, tout ça, qui se rencontrent là-bas. Il est vivant. Voilà alors de quelle manière, bien aimé, c'est-à-dire, pour pouvoir être puissant dans ce monde, il faut utiliser la force. Nimrod est le premier à utiliser cette force-là. Mais, si on regarde bien, on trouve que c'est son père Cush. Cush qui est le fils de Cam. Alléluia. Cush est le fils aîné de Cam. Alléluia. Amen. Le grand frère de Canaan. Cush est le grand frère de Canaan. Amen. C'est lui qui a préparé son fils. C'est lui qui a préparé tout. Et quand il préparait, les autres frères, comme la descendance de Sem et de Japhet, ne comprenaient rien. Parce que ces choses se faisaient pendant la nuit. Ces choses se faisaient nakuku, en cachette. Amen. Et maintenant, ces choses qu'on a préparées depuis des siècles, depuis des années, quelqu'un d'autre vient maintenant, il utilise la force et il les fait voir maintenant au milieu des gens. Bien aimé, vous voyez, par exemple, je vous donne un indice pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, frère et maman. Amen. Amen. Un indice pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez ce qui vient de se faire avec Trump et le président de la Corée du Nord. Amen. Pour tout le monde, c'est un signe de la détente, non? C'est-à-dire, oh, vraiment, il y avait des menaces de la bombe nucléaire, et c'est sur tout ça. Mais moi, je vous dis que non. La menace devient encore très forte. Ce qui est en train de se faire là, c'est en quelque sorte le maquillage. Mais la réalité, ce n'est pas ce qui s'est en train de faire. Pourquoi? Parce que, vous voyez, un homme est en train de planifier pour l'avenir. Amen. Pose-toi toujours la question qu'aujourd'hui tu es là, nous sommes en 2018. Maintenant, si tu ne te poses pas la question, dans 20 ans je serai où? Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un être humain. Amen. Mais l'homme se sert du passé et de son présent, il planifie pour l'avenir. Tout ce qui est en train de se faire a été planifié pour que Trump parvienne à approcher ce garçon-là, ce jeune homme-là, et qu'on dise, voilà, ils ont signé, il n'y a plus la menace nucléaire, c'est simplement le maquillage qu'on est en train de voir. Or, la réalité, c'est quoi? Vous me donnerez raison. La réalité, c'est que cet enfant, ce jeune de Corée du Nord, vient de commettre une erreur terrible de sa vie. Amen. Amen. Le fait de s'approcher des États-Unis, le fait de chercher à livrer les secrets de ses constructions dans son pays, lorsque maintenant les experts viendront et vont visiter tous les sites qui faisaient leur force, à partir de ce moment-là, il restera sans force. Et c'est à partir de ce moment-là que
si même pas Bush, mais un autre président qui viendra maintenant l'attaquer pour l'affaiblir comme on a affaibli. Comme on a affaibli. Comme on a affaibli. Non. Comme on a affaibli Kadhafi. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit ceci, qu'en 1980, ou bien 82, le président des États-Unis, c'était Ronald Reagan. Bien aimé, il y avait la liste des pays que la CIA, parce que vous voyez, aux États-Unis, les présidents passent, mais les gens qui font la loi et qui dirigent les États-Unis et qui dirigent le monde, ce ne sont pas les présidents, mais c'est la CIA et FBI. Vous voyez? Ils investissent des millions et des millions pour que ces services-là soient très forts. Eux, ils ont déjà planifié, la CIA et FBI ont déjà planifié que les pays que nous devons mettre sur la liste noire des terroristes, c'est une idée, un argument pour que nous puissions profiter. Lorsque la presse parlera, tout le monde parlera et vont les diaboliser, alors on va comprendre que le danger vient de là et cela va nous permettre de les attaquer. Alléluia. Et quand on les attaque, on va dire non, ils sont des terroristes. Veuillez me comprendre. Amen. Amen. Et en français, on dit que quelqu'un qui veut tuer son chien. Amen. Pour ceux qui mangent le chien, tu veux le tuer. Si tu le tues seulement comme ça, les voisins vont te condamner. Mais maintenant, le propriétaire du chien lui-même va utiliser un argument pour dire « Ah, il est devenu fou. Hein? Ce chien ici a la rage. » Et directement, les gens vont dire « Oh oui, en tout cas, il commence à mordre les gens. Il est méchant. Allez, on va le tuer. » Voilà parce qu'il est méchant. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. Hein? Nous sommes en train de parler des œuvres qui consistent à dominer le peuple. Et dominer le peuple, ce n'est pas simplement Vatican, ce n'est pas simplement l'Église, mais aussi sur le plan politique, Babylone la Grande est en train d'opérer. Parmi les 5 pays bien-aimés, il y avait la Syrie. La Syrie que vous voyez. Or, la Syrie était l'allié principal des États-Unis. Mais le nom de la Syrie a figuré sur la liste. Amen. Hein? Amen. Il y avait l'Iran. À cette époque-là, c'était le Shah d'Iran. Mais malgré que c'était le Shah d'Iran, ils ont mis l'Iran sur la liste. Amen. Hein? Il y avait la Libye. C'est à cette époque, moi j'étais encore à Kinshasa, lorsque les États-Unis ont bombardé la maison de Kadhafi et l'un des fils de Kadhafi, le fils qu'il avait adopté, était mort, croyant que Kadhafi était dedans. Alléluia. Donc, il y avait la Libye, il y avait le Yémen, Amen, il y avait la Corée du Nord. Amen. Regardez ce qui est arrivé à la Libye. À partir du moment où Kadhafi a fait l'erreur de se dire que je veux me rapprocher de ces gens-là que toi tu as insultés, de ces gens-là que tu as combattus, de ces gens-là que tu as réussi à réveiller la conscience de plusieurs pour comprendre que non, ces gens-là, quand ils vous disent qu'ils sont vos amis, ils ne sont pas des amis, mais ils sont là pour voir les intérêts. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas bien aimer, même si tu aimes quelqu'un, mais tu le prends directement, tu le connais, tu n'as jamais été chez lui à la maison, mais directement tu le prends, tu vas lui montrer même dans la chambre à coucher. Amen. Ce sont des erreurs. Et Kadhafi en a commis ainsi, reçu en France. Or, quand on le recevait en France là, il y avait déjà les menaces. Comment nous pouvons faire pour l'affaiblir et même pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Un pays où les gens étudiaient gratuitement. Les études, c'était gratuit. Il y avait beaucoup d'universitaires. Les universités même, on les payait. Dès que tu termines tes études, donc tu reçois déjà une aide pour que tu puisses avoir ta propre maison.
non pas être locataire, mais toute personne qui termine les études, donc tu vas à la banque, on te donne l'argent sans intérêt. Alléluia. Sans intérêt pour que tu puisses t'installer. Aujourd'hui, voyez le temps où la Libye se trouve. Amen. Amen. Or, comme le monde est dirigé par les tyrans aiment comme ça. Les tyrans, lorsque quelqu'un mange chez lui, il est libre, ses enfants vont à l'école. Pour les tyrans, ça lui fait mal. Il faut que les gens marchent avec larmes aux yeux. Il faut que quelque part, qu'il y ait des pauvres. Parce que c'est inimaginable, bien aimé, que le monde est en train de regarder pour dire, voilà, nous appelons maintenant les États-Unis qu'ils viennent intervenir dans notre pays. Parce qu'il y a des troubles, parce qu'il y a des guerres. Mais vous oubliez que les matériels de guerre que vous avez viennent d'où? Amen. On les fabrique tous les jours. Pour tuer les animaux dans la forêt? Non. C'est pour tuer les êtres humains. Amen. Et quand on les vend, ces pays-là deviennent riches. Amen. Ils sont riches parce qu'il y a le sang qui coule quelque part. Amen. Il faut que le sang coule quelque part pour que les autres soient en paix. Lorsque maintenant, ceux-là où le sang est en train de couler, les autres veulent fuir cette région-là pour venir, on dit pourquoi vous venez chez nous? Retournez chez vous. Voilà les tyrans. On dit que les chefs qui gouvernent le monde sont des tyrans. Ils sont là pour dominer. Or, tu ne peux pas dominer éternellement comme ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas dominer éternellement comme ça. Parce qu'avant toi, il y avait aussi d'autres qui avaient dominé de cette manière. Amen.